bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'avais plus trop le goût de faire des vidéos. Donc au lieu d'en faire à la masse pour rien, j'ai préféré ne pas en faire du tout. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon email mailbox de août. Je sais, il est temps, on est déjà le 6 ou le 7 septembre, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai une sacrée pile à vous présenter. Il y en a 20 en tout, donc on va éviter de ne pas trop traîner. Alors, je vais vous les présenter, mais vraiment dans le désordre. J'ai pas fait d'ordre précis de réception parce que ça aurait pris un petit peu trop de temps. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai reçu... Enfin, non, je vais pas vous présenter celui-là d'abord. Je vais vous présenter dans l'ordre pour cette série-là. Donc, d'abord, j'ai craqué pour le tome 1 du cycle Salamander, le song de Alexis Flamand, édition de L'Homme sans nom. Tout simplement parce que cette série me faisait carrément envie depuis un petit moment, je lorgnais dessus et je me suis dit bon allez, on se jette dessus, on le prend et donc je l'ai acheté et j'ai pas attendu pour le lire, je l'ai lu presque quasiment dans la foulée et j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour le tome 1. Ensuite, à peine terminé le tome 1, j'ai pas hésité non plus à acheter la suite donc du cycle de Salamander, donc le tome 2. Le Mezzotin de Alexis Flamand, toujours aux éditions de L'Homme sans nom. Donc celui-là, il n'a pas non plus attendu énormément de temps dans ma palle pour que je le lise. J'ai toujours passé un aussi bon moment dedans, donc franchement, pour l'instant, c'est vraiment une saga que je vous conseille particulièrement. Et donc, pour, entre parenthèses, me remercier de l'attention que je porte aux éditions de L'Homme sans nom, Céline Landrecy m'a mis en contact avec l'auteur, donc Alexis Flamand, et il m'a envoyé en service presse le tome 3, donc le Xéol, donc toujours le site Salamander, et j'ai vraiment hâte de le lire. Il est beaucoup plus gros que le 2, mais à mon avis, j'ai passé encore un excellent moment en leur compagnie et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ce sera fait d'ici sous peu, de toute façon, vous aurez ma chronique au mois de septembre, ça c'est sûr et certain, je vais pas le laisser dans ma palle plus longtemps que prévu. Donc voilà, donc ça fait une petite série. Il me manque juste le dernier et je sens que je vais l'acheter dès que j'aurai terminé le tome 3 parce que je pense que je vais pas pouvoir résister bien longtemps. Alors ensuite, j'avais reçu un mail de l'attaché de presse de Vincent Villeminot qui me proposait de m'envoyer le tome 2, donc réseau en service presse. Sachant que j'étais pas partenaire avec Nathan, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais adoré le 1, je comptais acheter le 2, donc j'ai entre parenthèses sauté sur l'occasion, j'en ai profité pour accepter. Donc du coup, elle m'a envoyé donc le réseau tome 2 de Vincent Villeminot aux éditions Nathan. J'adore la couverture, j'avais eu le droit avec ma copine Le Monde des Livres, un petit aperçu au salon du livre de Saint-Malo. On avait eu juste le haut où c'était vraiment beaucoup plus noir que le tome 1, donc j'étais contente de pouvoir découvrir enfin la couverture finale, que je trouve très jolie. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et voir ce que ça va donner. Donc toujours pas lu évidemment. Alors ensuite, depuis le temps que je le voulais, c'est vrai que je ne suis pas trop recueil de nouvelles, mais là je pouvais pas passer à côté parce que d'une c'est une maison d'édition que j'adore et de deux c'est pour une bonne cause, donc je me suis dit on va le faire quand même, on va prendre et de toute façon je pense que je ne serai pas déçue des petites nouvelles qu'il y a dedans. Donc il s'agit du recueil départ de l'anthologie avec plusieurs auteurs. Donc alors il y a Enzo Seguin, Magali Villeneuve, Cédric Riva, Céline Landrecy, John Etanpi, donc celui qui a écrit Chestombe, Alexis Flamand, Nicolas Deban et Clotilde Garnier, une petite nouvelle qui n'est pas encore annoncée en tant qu'auteur, mais elle a écrit une petite nouvelle pour ce recueil. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de découvrir un peu plus en profondeur les personnages que j'ai déjà croisés durant les livres de L'Homme sans nom. Ensuite, j'ai fait un emprunt à mon boulot parce que ce livre me faisait assez envie, le résumé me tentait beaucoup. Donc il s'agit de Les épées de Haven, le tome 1, Les aventures de Hawk et Fisher de Simon R. Green, donc aux éditions Brajlon. Ça a l'air d'être, je crois que c'est une intégrale aux 3 premières aventures. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est bien parce que c'est pas écrit trop petit. Donc ça c'est assez lisible parce que d'habitude je sais que Brajlon c'est écrit assez petit. Mais là du coup
Je suis assez contente, donc on verra bien ce que ça va donner. Il faut que je lise assez rapidement d'ailleurs. Donc on verra bien. Ensuite, c'était un livre que je pouvais pas passer à côté vu le gros coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1. Je l'ai lu fin août, justement. À peine reçu, à peine lu. Celui-là, il n'a pas duré non plus longtemps dans ma palle. Donc, il s'agit du tome 2 de Ella et Misha, Par loin de moi, de Jessica Sorensen aux éditions Black Moon Collection Romance. Donc, j'ai autant adoré que le 1, même si là, Ella m'a un petit peu énervée. Mais bon, voilà, je suis quand même super curieuse de voir le tome 3 et de lire la fin de cette série. Dommage qu'il n'y ait que 3 tomes parce que franchement j'aurais continué l'aventure s'il y avait eu plus, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment une saga romance coup de cœur que j'ai eu, donc je la conseille fortement à ceux qui n'osent pas trop se lancer, mais lisez le tome 1 et franchement si vous aimez, ben achetez la suite. Donc le tome 2 sort en octobre je crois, donc le mois prochain, je serai là pour l'acheter, c'est évident. Donc voilà, je vous la conseille. Ensuite, je voulais... Oh mince. Peut-être vous les présenter. Je vais peut-être vous les présenter à la suite parce que comme ça au moins. J'ai une saga chouchou chez Brajlon pour ceux qui me suivent. Donc il s'agit de Shannara de Terry Books. Il me restait 3 livres à avoir pour avoir la série complète. Donc il y a 14 tomes ou 13 tomes, quelque chose comme ça. Et j'ai enfin réussi à tous les avoir. Et je suis vraiment contente, surtout que je les ai eus presque tous à moitié prix. Donc c'était vraiment une occasion que je pouvais pas rater. Et donc j'en ai profité. Donc j'ai tout d'abord reçu le Haut Druide de Shannara, le tome 3 Straken, donc de Terry Brooks, chez Brajlon. Ensuite, j'ai reçu... En fait, il y a plusieurs sagas, en fait. Donc il y a la saga complète, c'est Shannara, mais il y a plusieurs sagas dans cette saga. Donc celle-là, c'était le Haut Druide de Shannara. Celui-là, c'est le voyage de George Shannara, le tome 3 Morgwar, donc toujours de Terry Brooks. Et ensuite, troisième tome de l'héritage de Shannara, la reine des elfes de Shannara, de Terry Brooks, toujours, chez Brajlon. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de la série, donc qui fait partie de l'héritage de Shannara. Non, oui, de l'héritage de Shannara avec le préquel. Mais je compte bien les relire parce que c'est ma saga chouchou et j'ai hâte de pouvoir m'y replonger une nouvelle fois. Voilà. Ensuite, de la part des éditions Lumen, j'ai reçu Witch Song de Amber Argyle, donc aux éditions Lumen. Un livre que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, que je vous conseille fortement. J'adore la couverture, en plus elle est veloutée. La couverture déjà est magnifique, comme vous pouvez le voir. Et elle est toute veloutée, ce qui rend la couverture encore plus belle, franchement. Donc c'est un livre que je vous conseille si vous voulez lire une histoire de sorcière. Franchement, c'est un univers vraiment intéressant à suivre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous le procurer si jamais vous tombez dessus en librairie. Ensuite, là, j'ai emprunté à une amie, donc Father of Books, donc Noéline. J'ai emprunté Kiemara d'ailleurs de Michel Hodkin, donc aux éditions Scarlett. J'en entends beaucoup parler sur la blogo et je me suis dit, au lieu de l'acheter au cas où que j'aime pas, autant que je l'emprunte. Et si vraiment j'aime le livre, je l'achèterai pour pouvoir avoir la suite après chez moi. Donc c'est pratique de pouvoir l'emprunter, donc on verra ce que ça va donner, je ne l'ai toujours pas lu. Donc on verra bien. J'entends beaucoup de bien, beaucoup de coups de cœur. J'espère que je ferai partie de ceux-là, parce que sinon, je serais un peu triste, mais bon, c'est pas grave. J'ai ensuite reçu, en partenariat avec un auteur qui m'a envoyé un mail pour savoir si j'étais intéressée par son livre, donc Engrenage de Mathieu Mériguet, donc en auto-édition. Donc je l'ai déjà lu, il est très fin, il fait 254 pages, donc c'est écrit très espacé, donc ça se lit très rapidement. J'ai bien aimé, mais il y a plusieurs points qui m'ont dérangé, surtout le fait qu'en fait il n'y a aucun chapitre dans le livre. Je sais pas si vous allez voir. Ce serait bien que je mette à l'endroit. Attendez, hop. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun chapitre. C'est pas du tout délimité par un nombre de chapitres. Donc ça commence comme ça. On se dit bon ça va être coupé comme ça à chaque fois. Et non, pas du tout. C'est tout d'affilée. Donc pour reprendre son souffle et faire des pauses, c'est pas forcément évident. Mais l'histoire en elle-même est intéressante, même si
Vincent perd beaucoup de ses valeurs dans son livre, donc voilà. C'est quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Alors ensuite, j'ai craqué, c'était en début de mois, je crois. Je sais plus, mi-août, je sais plus. Celui-là, donc, Le silence de Grey House, tome 1, Lady Julia de Diana Raybourn. J'ai craqué sur celui-là parce que Maureen du Bazar avait adoré ce livre. Elle venait juste de le commencer et elle aimait déjà beaucoup. Et du coup, ben, elle m'a vraiment... Ah non, mon corps, j'ai peur. Elle m'a vraiment tentée et j'ai pas hésité quand je l'ai vu en magasin. Je me suis dit, bon, allez, je me lance, on va tester, on verra bien. Donc, je l'ai toujours pas lu. Je suis très très pressée de le lire parce qu'en plus, c'est une période qui m'intéresse beaucoup, les années 1800. J'aime beaucoup cette période. Donc, à mon avis, qui mélange romance pardon, et l'époque 1800, franchement, à mon avis, ça devrait beaucoup me plaire. J'ai ensuite acheté, parce que Siam en a fait vraiment une pub d'enfer, et Karen aussi du Boudoir, je crois, a adoré aussi. Donc il s'agit, donc c'est, il marque pas le titre de série, mais c'est, je crois, je sais plus, quelque chose de la couronne. Donc le tome 1, Les roses rouges du passé, de Julie Garwood. Donc il est en lecture, je viens juste de le commencer, je suis à 90 pages. Pour l'instant, j'aime bien, mais j'attends de voir la suite. Je trouve que pour l'instant, la romance arrive un peu trop vite à mon goût, mais à voir par la suite. Ensuite, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je vous lâche très bientôt. Là, j'avais fait une commande sur Price Minister parce que j'avais envie du livre, mais pas à trop cher non plus. Et donc j'avais commencé à lire cette série donc dès sa sortie. Et j'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai poursuivi. Donc j'ai pris 18 PM le tome 2, Effets secondaires, de Jeff Sampson aux éditions Macadam. Donc j'ai hâte de lire cette suite, voir ce que ça donne. Et voilà, voir si je vais toujours autant aimer que le premier tome. On verra bien. Ensuite, j'ai acheté sur la même commande que 18 PM, Fais-le pour maman, un thriller de François-Xavier Dillard aux éditions Fleuve Noir. Excusez-moi. Par contre, j'ai été assez déçue quand je l'ai reçu parce qu'ils avaient mis en excellent état. Donc déjà, il est arrivé bloqué dans le bas et le dos qui est complètement cassé, quoi. Donc pour moi, c'est pas l'excellent état, c'est même pas du bon état, c'est bon. Les pages sont jaunes là, vous verrez pas trop, mais bon. Elles sont pas du tout blanches, donc voilà. Donc j'ai toujours pas lu, mais il me fait vraiment envie, donc à voir par la suite ce que ça peut donner. Ensuite, donc chez Limen, j'ai aussi reçu In the After de Demetria Luneta, donc aux éditions Limen, comme je disais. Donc c'est un tome 1, c'est une duologie. Je l'ai déjà lu, je viens de le finir là au début du mois. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. C'est plein de suspense, plein d'angoisse. Les deux personnages qu'on suit, donc Amy et Baby, sont vraiment attachantes, leur relation est vraiment très belle. Donc c'est un livre que je vous conseille. Il sort le 11 septembre, donc surtout retenez la date. Et ensuite, ayant adoré le premier tome que j'ai lu début août, je crois, ou mi-août, je sais plus. Ayant adoré le premier tome, je me suis dit, il me faut la suite. Déjà que c'est un objet livre déjà magnifique. Il est très lourd, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers Hollow City. Donc je l'ai eu grâce à la fièvre de Delex. Comme c'était un SP, il m'a juste fait payer les frais de port. Et dans son envoi, il m'a aussi envoyé par Allon le tome 2 de Die Schulman aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc je l'avais acheté celui-là et il en a profité pour envoyer celui-là en même temps. Comme ça faisait un envoi en un. Deux livres en un. J'arrive plus à parler. Donc du coup, voilà mes 10 dernières réceptions du mois d'août.
Bon, comme d'habitude, la vidéo dure un petit peu longtemps, quoique un peu moins que d'habitude, elle fait à peu près un peu plus de 15 minutes. Donc je vais m'arrêter là et donc je vous dis à très bientôt, peut-être pour une vidéo point lecture, pas cette semaine parce que je suis pas trop motivée à en faire et j'ai pas lu énormément, c'est quelque chose que j'ai lu pas mal. Donc je verrai suivant mes envies, peut-être demain, peut-être dans la soirée, je verrai bien suivant mon envie de vous faire une vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche sous le soleil, j'espère. Moi c'est le gros ciel bleu, je suis contente, il fait beau en Bretagne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. No one can ever follow, no one can ever know.